Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans votre journal. Ce soir, à quelques heures de la clôture de la campagne électorale pour la présidentielle, nous accueillons sur le plateau deux membres des comités de soutien des deux finalistes. Nous avons d'un côté Jacques Martial-Henry. Bonsoir. Bonsoir, Madame Mina. Alors, vous soutenez Emmanuel Macron. Affirmatif. De l'autre côté, nous avons Anthony Limousi. Bonsoir. Bonsoir aussi et bonsoir à tous les Mahorais. Vous êtes du côté de Marine Le Pen. Messieurs, tout à l'heure, vous allez nous dire justement en quoi vos candidats sont les meilleurs pour Mayotte. On en parlera tout à l'heure dans cette édition. Mais d'abord, voici les titres de ce vendredi 5 mai. Cette nuit, un groupe d'individus armés a semé le trouble dans le village de Barakani. Le maire a immédiatement alerté la population qui est alors sortie dans la rue afin de se défendre. Deux individus ont ainsi été arrêtés et ont fini leur course aux urgences. Une situation qui, face à la délinquance, ne cesse de se répéter sur l'île. Plus d'informations en ouverture de votre journal. Une matinale a été organisée aujourd'hui à la CCI. Objectif, présenter les enjeux et les outils de dématérialisation des données. Compte tenu des nouvelles règles européennes qui prévoient une complète dématérialisation des procédures de marché public d'ici fin 2018, cette matinale a permis aux entreprises et collectivités de se familiariser avec les nouveaux outils technologiques. Explication. Insécurité, immigration, développement économique, les citoyens attendent beaucoup du ou de la nouvelle chef d'État. Les espérances sont nombreuses et notamment chez le syndicat Alliance Police et chez la CFDT. Nous sommes allés à leur rencontre aujourd'hui pour en savoir plus. Reportage. Et pour commencer, direction tout de suite la commune de Ouangani. Hier soir, aux alentours de 22 h, plusieurs messages nous sont parvenus faisant état d'un groupe armé semant la terreur entre Barakani et Ouangani. Comme toujours, les plus folles rumeurs ont circulé et il aura fallu attendre ce matin afin d'en savoir plus sur ce qui s'est réellement produit. En effet, nous sommes partis à la rencontre du maire Ali Ahmed Kombo qui a vécu les événements de très près. Le compte-rendu signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. Cette nuit a été mouvementée dans la commune de Ouangani. En effet, peu avant 22 h, l'un des adjoints au maire a aperçu un groupe d'individus armés se dirigeant vers Barakani. Il a immédiatement alerté le maire qui a tenté de les trouver afin de les raisonner. Mais les jeunes, visiblement déterminés à semer le trouble, ne se sont pas montrés prompts à la discussion. En arrivant sur place, il n'y a aucun jeune qui me connaît. Ils avaient quand même un chien à côté d'eux. Ils étaient une douzaine. Ils étaient armés des armes blanches. Et ils ont même menacé avec un chombo de me taper dessus. Mais après, malheureusement, Dieu merci, il y en a un qui a dit on laisse passer, mais si tu gueules, on règle ton compte. Voilà, moi, de suite, je suis remonté au-dessus d'un bâtiment qui était juste en face. Et j'ai appelé mon adjoint au maire en disant que les jeunes rentrent dans le village de Barakani, que je lui ai dit de se mettre un peu à côté. 2 minutes après, il m'a dit ils sont juste devant moi. Je lui ai dit raccroche parce que ce n'est pas juste des gamins de Ouangani, mais c'est des gens vraiment armés, dangereux, qu'on ne connaît même pas parce qu'ils ne me connaissent même pas. Il a raccroché. Du coup, j'ai gueulé, j'ai réveillé tout le village en leur disant qu'il y a des gens qui sont arrivés dans le village pour mettre le trouble. Suite au cri d'alerte du maire, la population est sortie afin de se défendre. S'en est alors suivi de longues minutes de confusion où beaucoup ont cru à des affrontements intervillages. J'ai calmé les Ouanganiens, ils ont compris, je suis râlé à Barakani, prendre l'attention comment ça se passe. En fait, moi je suis resté surtout dans la limite où il ne faut pas qu'il y ait des affrontements entre Ouangani et Barakani pendant hier soir. Donc j'ai appelé la gendarmerie aussi entre-temps quand j'avais réveillé les villageois. Tout de suite j'ai eu Laurent, en fait la gendarme, l'adjudant. On s'est appelé, ils ont fait un renfort, ils ont envoyé tout de suite un gendarme mobile dans la commune pour maîtriser en fait entre Ouangani et Barakani. Mais avant tout, sont allés sur place pour retirer le gamin qui était dans le foule. Mais il paraît que le gamin aujourd'hui, il est en une situation très difficile. En réalité, 2 individus ont été soumis à la vindicte populaire avant d'être conduits aux urgences. L'un se trouve dans un état grave et a dû être immédiatement transféré au bloc opératoire. Face à ces troubles et aux rumeurs qui s'en sont suivies,
le maire a souhaité lancer un message à la population. Aujourd'hui, j'appelle toutes les administrés de la commune de Ouangani en leur disant qu'il faut qu'on fasse attention. C'est vrai qu'entre Ouangani et Barakani, on a du mal à se comprendre sur un certain nombre de choses. Mais aujourd'hui, il y a d'autres groupes de jeunes qui essaient de mettre le trouble entre les deux villages parce qu'ils savent qu'il suffit de rien du tout et que les choses débordent. Heureusement, hier, que Dieu merci, qu'on a pu régler cette situation avant qu'on arrive dans une situation très délicate. Les jeunes armés n'ont en effet pas pu mener à bien leur dessein, même si pour l'heure les raisons de leur venue dans la commune restent inconnues. Idem pour leur identité et leur lieu exact de résidence. Une seule chose est sûre, 2 d'entre eux ont poussé la population à ne pas attendre l'arrivée des forces de l'ordre pour se faire justice. Un état de fait qui, face à l'insécurité, ne cesse de se produire. Autre sujet à présent, cette matinale organisée aujourd'hui à la CCI sur la thématique de la dématérialisation des données. En effet, les nouvelles règles européennes ont fixé l'objectif d'une complète dématérialisation des procédures de marché public d'ici le 1er octobre 2018. La rencontre de ce matin avait donc pour objectif de permettre aux différents acteurs concernés de mieux appréhender les outils et les enjeux de cette dématérialisation. Davantage d'explications dans ce reportage signé Adèle Laurent. Collectivités, entreprises privées, acteurs économiques concernés de près ou de loin par les systèmes de gestion électronique de documents. Ce matin, nombreux sont ceux à avoir répondu présent à l'appel de la CCI et de ses partenaires. Et les matinales de la CCI ont évolué depuis l'année dernière. En effet, les matinales d'information se sont transformées en matinales d'échange. Ce qu'on a souhaité mettre en place depuis l'année dernière, c'est un nouveau format, c'est-à-dire de ne pas être juste dans l'information, dans la matinale d'information, mais plutôt dans la matinale d'échange. Et en fait, on a testé ces nouveaux formats sur les fonds européens l'année dernière ou encore sur d'autres thématiques. Et on s'est aperçu que ça fonctionnait très bien parce qu'on a autour de la table des services de l'État, des entreprises qui sont là et on a évidemment des présentations mais aussi des moments d'échange. Comme ce matin où des démonstrations ont eu lieu sur différents logiciels afin de montrer aux acteurs présents que la dématérialisation est une problématique d'envergure mais que des solutions de terrain existent. Sourane Mohamed Soulé, élu de la CCI, mais également président de la commission développement économique innovation et gérant de la société Serviu, nous explique les enjeux de la dématérialisation. La dématérialisation, c'est le procédé informatique qui consiste à numériser des documents de toutes les formes, que ce soit des documents sous format texte, ou format image, ou de format vidéo, et les transformer en format informatique qui est compréhensible et lisible par les ordinateurs. Ce qui permet par la suite d'améliorer le système d'information et d'avoir une meilleure classification, de pouvoir exploiter les documents plus facilement, les archiver et sécuriser, et par la suite améliorer la capacité du système d'information et la réponse aux administrés quand il s'agit des collectivités, ou aux clients, aux fournisseurs et à tous les échanges avec l'extérieur ou interne à l'entreprise. En effet, la dématérialisation est au cœur même de toutes les structures, que ce soit pour l'exploitation, le classement, l'archivage de documents, pour le paiement en ligne ou pour les problématiques fiscales et douanières, de plus en plus gérées de façon numérique. Et la législation évolue au fur et à mesure des avancées technologiques. La législation suit énormément l'évolution de la technologie en général. Et au niveau de la dématérialisation en particulier, il y a la reconnaissance de la signature électronique qui est reconnue aujourd'hui, notamment dans les marchés publics, la reconnaissance des papiers numérisés, tels que les factures, les bons de commande, qui sont échangés avec toutes les collectivités d'ailleurs et toutes les administrations françaises. Ces dernières années ont connu de grands bouleversements avec la numérisation au sein de l'entreprise en France. Autant de nouvelles technologies et directives avec lesquelles les entreprises et les collectivités vont devoir se familiariser sous peine de manquer le tournant du numérique.
Venons-en maintenant au chapitre politique et dans le cadre de cette édition spéciale élection présidentielle, nous allons bien sûr donner la parole à nos deux invités, venus chacun défendre leur candidat. On le sait, les besoins sont urgents dans le 101e département et ce ne sont pas les syndicats Alliance Police et CFDT qui diront le contraire. Alors avant de débuter le débat, je vous propose d'écouter leurs attentes, notamment en matière de sécurité, d'immigration et d'économie. Soni Chamsidine. Pour le ou la future chef de l'État, les attentes seront très fortes à Mayotte. Du côté des syndicats policiers, des réponses sont attendues sur la question de l'immigration, sérieux fléau au sein du département. Alliance Police Nationale n'a de cesse de répéter qu'à Mayotte, nous sommes face à une situation qui est atypique sur le plan national. En France, aucun territoire ne subit de plein fouet cette immigration massive. Et face à cela, nous avons des moyens non adaptés pour tenter de parer et de régler ce problème qui est pour Mayotte un fléau. Dans la lutte contre l'insécurité, les forces de l'ordre estiment avoir été abandonnées lors du dernier quinquennat, notamment avec l'échec du plan sécurité Mayotte. Lors de cette mise en application de ce plan sécurité Mayotte, nous avons d'abord regretté l'absence de rapidité à mettre ce plan effectif de manière rapide. Il devait être mis en action au 1er septembre 2016. Malheureusement, aujourd'hui, les mois sont passés et nous pouvons supposer que ce plan sécurité Mayotte est tombé à l'eau. Donc il faut revoir la copie et il faut réadapter à une situation qui s'est empirée effectivement depuis de nombreuses années. En tout cas, depuis 2012, la situation s'est dégradée à Mayotte. Autre enjeu pour le territoire, l'économie. Pour la CFDT, la stabilité de l'île est primordiale pour son développement et son attractivité. La sécurité, ça c'est quelque chose qui est primordial pour que nous puissions avoir la stabilité dans cette île. Et tant qu'on n'aura pas la stabilité, on ne pourra pas développer quoi que ce soit, que ce soit sur le plan éducatif, sanitaire, social ou économique. Il faudrait au préalable que l'État puisse contrôler les faits et gestes de chaque individu sur le territoire. Je fais allusion aux marchands ambulants. Ce sont des activités qui mettent à mal le développement économique parce qu'il y a beaucoup de manque à gagner par rapport à ces activités. À 2 jours du second tour de l'élection présidentielle, l'heure du choix sera donc décisive pour le 101e département et son avenir. Justement, la base a été donnée dans ce reportage. On va revenir sur les points qui ont été abordés. Mais avant, Jacques Marcel-Henri, lors du tirage au sort, vous avez été justement nommé pour commencer ce débat. On l'a vu, on parle beaucoup à Mayotte ici de la problématique de l'immigration. Alors justement, que propose Emmanuel Macron? On le sait, les Mahorais sont très attentifs face à cette question. Aujourd'hui, qu'avez-vous à leur dire? Oui, effectivement, l'immigration illégale à Mayotte déséquilibre complètement la société mahoraise, que ce soit dans le domaine de l'enseignement, dans le domaine économique, dans le domaine culturel, dans le domaine de l'aménagement des territoires, dans le domaine de la sécurité. Vraiment, c'est un problème qui nous cause d'énormes soucis. Et je suis convaincu que Mayotte ne peut pas s'épanouir, ne peut pas assurer un développement équilibré et solidaire si on ne met pas fin d'une manière radicale à ce phénomène lié à l'immigration clandestine. Le courrier adressé par Emmanuel Macron aux Mahorais dit clairement, Emmanuel Macron fait un lien direct entre ce problème lié à l'insécurité à Mayotte et l'immigration clandestine. Et il faut faire un constat. C'est depuis 1989 que les Mahorais protestent contre cette immigration clandestine. 1989. Et jusqu'à aujourd'hui, la situation s'empire de jour en jour. Donc je crois que la solution n'est pas uniquement à Mayotte. Il y a eu la politique de chiffres qui était menée par Nicolas Sarkozy qui a fait échec. Il y a eu cette politique de régularisation de masse menée par
François Hollande qui a causé un échec, qui est un échec. Donc je suis convaincu que la solution n'est pas uniquement à Mayotte. La solution est à Mayotte, mais aussi et ailleurs. C'est-à-dire il faut mener des actions et sur le plan local, c'est-à-dire l'expulsion, mais aussi mener des actions pour prendre le mal dans ses racines afin de pouvoir l'éradiquer. Vous parlez ici de la coopération régionale ? Il faut distinguer la coopération régionale parce que quand les gens parlent de la coopération régionale, les gens confondent tout. Il y a la coopération décentralisée dont les compétences appartiennent aux collectivités locales. Nous avons la coopération bilatérale dont les compétences appartiennent aux États. Nous avons la coopération transfrontalière dont les compétences appartiennent à la Réunion, c'est-à-dire c'est la Réunion qui gère Mayotte en matière de la coopération transfrontalière. À partir de là, il faut vraiment que les gens réfléchissent quelle coopération il faut mener pour éviter cette situation. En tout cas, Emmanuel Macron a dit clairement que cette coopération, ces aides dont l'État français a toujours aidé l'État comorien depuis 1975. Seulement, il n'y a jamais eu de conditions. Ces aides seront conditionnées au fait que les Comores cessent leurs revendications traditionnelles sur l'île de Mayotte. Moi qui ai fait des études de droit et surtout de droit international, j'ai eu la chance d'avoir un professeur qui s'appelle André Oraison, qui est spécialiste du droit international, notamment de la problématique de Mayotte et des Comores. Donc cette phrase, que les Comores cessent leurs revendications traditionnelles sur l'île de Mayotte, est pour moi très intéressante. Alors justement, vous venez d'entendre ce que vient de dire Jacques Marcel-Henri et Anthony Limousi. Vous êtes d'accord avec lui de ce qu'il dit concernant l'immigration clandestine? Est-ce que Marine Le Pen aura le même positionnement ou prône plutôt une intolérance zéro? Je peux être d'accord uniquement sur le constat. Ça fait 28 ans que l'on se bat, que l'on essaie, et personne n'est arrivé à juguler cette immigration. Quand on parle de coopération avec les Comores, c'est du baratin. Donner de l'argent aux Comoriens, surtout aux élus, aux ministres, il va directement dans leur poche. Ils ne s'en serviront jamais pour faire le gendarme sur les plages de Bambao pour arrêter le départ des Kossa Kossa. Moi, j'ai vécu 20 ans à Mayotte aujourd'hui. J'ai vécu 11 ans en Msara. J'ai vu débarquer chaque semaine des clandestins. On est à la barbe des autorités qui souvent sont incapables de pouvoir assurer parce que le bateau ne marche pas, parce que le radar était en panne, pour diverses raisons. Donc, l'OUA continue à pousser les Comoriens à revendiquer Mayotte. Et si les Comoriens viennent à Mayotte régulièrement et sur simple désir, parce que vous savez, ils sont très peu arrêtés, sinon ça se verrait. Quand on voit que l'on dépense 60 millions d'euros par an pour lutter contre l'immigration, de qui se moque-t-on? Pour vous, c'est un manque de volonté politique pendant toutes ces années, les gouvernements précédents n'ont pas... Mais non, il faut être objectif. On invite les Comoriens à Mayotte et on fait croire qu'on les arrête. Quand on donne le droit au sol à la naissance, c'est une pompe aspirante pour ces gens-là. Et le Front National, Marine Le Pen, n'a rien contre les Comoriens. C'est pas contre eux qu'elle a quelque chose à dire. Il est légitime pour ces femmes, pour ces enfants, pour les gens malades de venir soigner là où ils peuvent. C'est humain. Si on laissait les portes fermées, ils ne pourraient pas venir à Mayotte. Mais les portes sont grandes ouvertes. Regardez aujourd'hui le bateau de la gendarmerie qui fait 20 mètres. Le moteur est complètement économiquement irréparable. Le radar, il a 18 000 heures au compteur, il est de 2005, il ne fonctionne plus. Les moteurs hors bord sont obsolètes. Même la PAF qui a 3 jumelles de vision nocturne, en a 2 en panne, et la 3e, les piles sont à moitié mortes. Alors, la suppression du droit du sol, d'autres ont essayé et ils n'ont pas réussi. En quoi Marine Le Pen pourrait faire la différence? Mais en mettant les moyens qu'il faut, c'est pas difficile. Vous savez, quand on est capable de lancer des fusées Ariane en Guyane pour mettre un satellite dans le ciel, il n'est pas difficile de mettre les bateaux au large pour intercepter. C'est de la mauvaise volonté. Les moyens, on a tout dans les cartons, tout est prêt. Si Marine, et je l'espère, est au pouvoir dimanche, dans la quinzaine à son pouvoir, elle va développer un bureau spécial pour développer 200 millions d'euros pour Mayotte, de suite pour contre l'immigration. Moi, j'ai même pris déjà contact avec Dassault Aviation pour l'achat de 3 drones. Mais pas des drones, pas des jouets à 2000 euros, des drones à 3 millions d'euros, des faucons. Ils voient la nuit, ils voient le jour, ils reviennent seuls. Bref, il y aurait un drone qui surveillerait le nord
Zamboro, au large de la ligne des eaux territoriales de Comores, et un autre en direction Nossi-Bé. Et Marine Le Pen mettrait en plus 2 frégates militaires. Le 3e drone servirait sur la terre ferme de Mayotte. Bien sûr, les bateaux seraient changés, il y aurait un PC qui serait construit en haut de l'îlot de Zamboro de 150 mètres carrés. Et la base nautique serait à Zamboro et pas à Mamoudzou. Parce que lorsque Zamboro va sur les radars, sur les écrans des bateaux, le temps qu'ils montent à Zamboro, ils ont déjà touché à quoi et ils repartent. C'est mal géré. Mais c'est mal géré pas à cause des personnes qui sont habilitées à le faire. C'est qu'on ne leur donne pas les moyens, c'est tout. Alors, vous êtes plus pour la fermeté, on a compris, concernant l'immigration clandestine. Jacques Martial, tout à l'heure, vous avez fait le lien direct entre l'immigration clandestine et la sécurité. Aujourd'hui, l'insécurité fait justement l'objet de nombreuses préoccupations ici chez les Mahorais. On l'a vu dans le reportage syndicat CFDT, justement, pointe du doigt cette insécurité, et notamment également les alliances police. Oui, comme l'a dit Emmanuel Macron, futur président de la République française à partir de dimanche, il a dit clairement qu'il va lutter contre l'immigration clandestine d'une manière avec fermeté et humanisme. Il faut savoir, ce n'est pas parce que vous êtes en situation irrégulière que vous perdez votre dignité. Nous devons traiter cette affaire avec beaucoup d'humanisme et avec beaucoup de dignité, mais aussi avec beaucoup de fermeté, mettre les moyens nécessaires qu'il faut pour lutter contre ce phénomène. Il envisage, en matière de lutte contre l'insécurité, de mettre en place une sous-préfecture chargée de la sécurité. Cette sous-préfecture sera dotée des moyens nécessaires et notamment un redéploiement supplémentaire, des embauches supplémentaires des gendarmes et des policiers qui vont assurer ce qu'il appelle la sécurité quotidienne. Et ces policiers seront habilités à infliger des amendes. Il y a des faits qui vont remonter de... des effectifs supplémentaires ou ceux déjà qui sont sur place? 10 000 emplois de gendarmes et de policiers supplémentaires. 10 000, pas que sur Mayotte. 10 000 sur le plan national, et il a dit clairement que par rapport à ces 10 000 emplois supplémentaires, il va accentuer l'action de l'État en Guyane et à Mayotte, qui connaît les plus de problèmes dans ce domaine. Je crois que il n'y a pas que l'État qui peut lutter contre l'immigration clandestine. C'est toutes les institutions de la République qui doivent intervenir. Quand vous avez des terrains qui appartiennent aux communes, quand vous avez des terrains qui appartiennent au Conseil général, qui sont squattés illégalement, et qu'il n'y a jamais eu de maire à Mayotte, il n'y a jamais eu de président du Conseil général à Mayotte qui a saisi le tribunal pour demander l'expulsion de ces personnes qui occupent ces terrains, il est très clair que l'État, le préfet, ne peut pas exécuter une décision qui n'a pas fait l'objet d'un jugement. En tout cas, de nombreux particuliers l'ont fait. Et pourtant, aujourd'hui... C'est pas vrai. C'est pas vrai. La seule personne qui a saisi le tribunal à Mayotte, qui a eu gain de cause, c'est Atsunzu. Et qu'il y a eu, chez la famille Chihab, il y a eu une exécution de ce jugement. Et deuxièmement, si le préfet n'exécute pas, si le préfet n'exécute pas une décision de justice, vous pouvez engager une action en responsabilité contre l'État. C'est la théorie d'ailleurs de la responsabilité sans faute de l'État. Mais il faut que le préfet justifie un intérêt général pour ne pas exécuter la décision. Je crois que si ces gens-là n'avaient pas d'endroit pour construire leur taudis à Mayotte, c'est clair, ils n'allaient pas venir ici pour dormir sur les routes. Ça, c'est... Et puis, deuxièmement, il est tout à fait clair que les Mahorais eux-mêmes doivent participer activement à la lutte contre l'immigration clandestine. Lorsque quelqu'un... Donc, quelque part, les Mahorais doivent eux-mêmes lorsqu'une personne... Je vous donne un exemple. Oui, je vous donne... Non, toutes les institutions doivent intervenir. Tous les paramètres doivent être pris en considération. Je vous donne un exemple. Lorsque vous demandez à héberger quelqu'un,
par rapport à une demande de visa. Lorsque vous déposez l'attestation d'hébergement, la préfecture qui accueille la personne fait des enquêtes pour savoir si vous avez les conditions matérielles, les conditions financières, les conditions nécessaires pour héberger la personne. Comment ça se fait que ici, une simple attestation d'hébergement est déposée dans les mairies pour, par exemple, vous voulez inscrire un enfant à l'école ou vous voulez faire des démarches de demande d'impôts. Pourquoi pourquoi les maires ne font pas des enquêtes pour savoir si effectivement la personne a les moyens pour héberger l'intéressé et puis de savoir si effectivement cette personne est hébergée. Vous voyez une personne qui a qui signe plus de 100 attestations d'hébergement. Ce sont des attestations d'hébergement de complaisance. Et puis après... Ça répond vraiment à la question de l'insécurité, Jacques-Martial Henry. Il faut éradiquer ce phénomène d'immigration clandestine. C'est ce phénomène lié à l'immigration clandestine qui apporte la sécurité. 80% des détenus sont des gens qui en situation irrégulière. Alors justement, Anthony Limousi, vous êtes d'accord avec ce qu'il vient de dire? Est-ce que pour vous aujourd'hui, en luttant contre l'immigration clandestine, on met directement fin à l'insécurité à Mayotte? La différence entre la politique que veut proposer M. Macron, c'est que M. Macron, lui, se pose des questions. Nous, on donne des réponses. Bien sûr que l'insécurité est liée à l'immigration, mais elle n'est pas liée uniquement à l'immigration, elle est liée aux responsables de cette immigration, à l'État français. Jusqu'à aujourd'hui, qu'ont-ils prouvé à Mayotte pour la réguler? On est 620 000 aujourd'hui, environ, peut-être plus. Il y a plus de clandestins et d'étrangers que de Mahorais français. Et c'est maintenant qu'on est aux élections présidentielles, qu'on prend un sursaut, qu'on se réveille et qu'on dit on va faire ci, on va faire ça. Mais nous, ça fait longtemps qu'on a pensé parce que notre plan est déjà tout prêt, tout établi. On attend l'heure pour le mettre en place. Nous, on ne posera pas de questions, on ne va pas négocier avec des ministres comoriens ou malgaches qui sont corrompus jusqu'à la moelle. Ils ont déjà, chaque année, aux Comores, 30 millions d'euros distribués par la France. En aide diverses. Ça ne fait qu'encourager pour vous justement ce phénomène? Il y a Marine Le Pen aussi, avec l'emploi fictif de ses assistants parlementaires, il n'est pas aussi blanche qu'on veut la peindre. Oui, mais on n'en est pas encore là. Et vous savez, chacun son tour. Vous savez, les mises d'examen, ça va, ça vient. Tout le monde, tôt ou tard, y passera. Il y en a même qui vont doubler certains autres. On n'y est pas encore. Alors, et puis, il ne faut surtout pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. On me l'a toujours appris, ça. Donc, pour le moment, Marine Le Pen, malgré les sondages qui sont tous achetés, comme l'ont été pour Trump, vous savez, Trump l'a donné à 1,6, il est rentré à 70. Alors justement, quels moyens Marine Le Pen compte mettre en place pour justement lutter contre cette insécurité? Oui, mais en termes d'effectifs, parce qu'il a été très précis, Jacques-Martial Henry. Mais l'effectif, ce sera déjà 15 000 policiers, c'est pas 10 000. Ils vont mettre des moyens un peu plus conséquents. Il y a encore 15 000, il n'y en a pas assez, il en faudrait 50 000, mais on n'a pas les moyens. L'État français ne pourrait pas supporter une telle charge. Quand M. Martial dit il faut que les Mahorais s'impliquent, mais ce n'est pas leur boulot de faire ça aux Mahorais. Les Mahorais sont là pour travailler, s'occuper de leur famille. Ils ne sont pas là pour régulariser les gens ou réguler l'immigration. C'est comme l'environnement, ce n'est pas aux Mahorais à ramasser leurs poubelles devant la porte. Il y a des sociétés pour ça. C'est géré. On paie des impôts pour ça. Vous dites n'importe quoi. Où est la citoyenneté française? Où est la citoyenneté mahoraise? Si les Mahorais ne participent pas au développement de leur pays, quand vous dites que ce n'est pas aux Mahorais de ramasser les déchets, mais c'est que la commune qui va ramasser, ça c'est n'importe quoi. Mais c'est pire. Il faut encore, que les Mahorais s'impliquent dans le développement il y a des de associations leur propre territoire. Il y a des associations qui ont honte de rien. Ils font ramasser les détritus par des enfants dans les caniveaux. On s'éloigne. On va où là? Oui, bien sûr. Pour en revenir à l'immigration, comme je vous disais, la sécurité, ce n'est pas aux Maoris à faire le gendarme quand même, qui me semble, non? Ils paient des impôts pour ça, pour qu'on les protège. Ils paient des impôts pour qu'on assure leur tranquillité, pour ne pas qu'ils s'enferment dans des prisons. Parce que maintenant, les gens ne sont plus chez eux, ils sont dans des prisons, ils mettent des barreaux partout. Et vous croyez que c'est agréable pour les gens de vivre comme ça? Ce n'est pas là, comme je dis, je ne reproche pas la faute aux clandestins. Ils font ce qu'ils peuvent. Il y aurait plus de répression pour vous? La répression, une fois qu'on aura éradiqué le problème, une fois qu'on aura renvoyé tous ceux qui sont là pour faire des désordres, quand on aura mis des moyens en mer pour ne plus qu'ils rentrent, il n'y aura plus de problème. On ne peut pas construire une économie, on ne peut pas envisager un développement de Mayotte
tant qu'il y aura ce fléau qui est diligenté par l'État. Parce que, comme dit monsieur Jacques, monsieur Macron, lui, c'est un négociateur. Ça sera du blabla, de nouveau, patati, patata. Vous savez comment c'est qu'il va réguler l'immigration, monsieur Macron? Il va faire plus fort que Marine. Lui, c'est immigration zéro sans argent. Il va offrir carrément des séjours à l'ambassade des Comores pour les Comoriens, ce qui fait qu'ils rentreront légalement, et on pourra dire ce jour-là, il n'y a plus d'immigration clandestine, ils sont légaux, regardez, on les a invités. Alors on va finalement légaliser ce qui est fait en cachette. Parce que pour le moment, rien n'est fait. Tous les jours, les bateaux arrivent. Non, j'ai l'impression que vous maîtrisez mal le fonctionnement. On reviendra pour la conclusion après, Jacques. On va passer. En 20 ans à Mayotte, 11 ans à Psara, croyez-moi que le système de fonctionnement du Costa Costa, je le connais peut-être mieux que vous. Oui, mais on le fonctionnement des institutions, vous aurez l'occasion de faire une conclusion, de revenir sur ces points. Le négociateur Marine Le Pen a quand même négocié avec son comment il s'appelle, Nicolas Dupont-Aignan, jusqu'à ce qu'il est revenu sur son projet sur l'Europe. Les propositions d'Emmanuel Macron pour l'économie ici à Mayotte. C'est un fantasme, ça. Vous avez mal écouté. Les propositions d'Emmanuel Macron pour l'économie à Mayotte, Jacques. Alors, pour l'économie à Mayotte, Emmanuel Macron souhaite relancer les investissements publics. Et il envisage par rapport à 50 milliards d'euros qu'il envisage investir sur le plan national, il envisage 1 milliard pour Mayotte. C'est-à-dire c'est un supplément par rapport à ce qui est. C'est relancer les investissements publics. Deuxièmement, Emmanuel Macron souhaite réduire les charges sociales de 1800 euros par an par salarié pour alléger les charges. Il souhaite, il veut accompagner les entreprises à embaucher, c'est-à-dire 15 000 euros par an pendant 3 ans lorsque l'entreprise signe un contrat à durée indéterminée. Avec des jeunes qui sont dans des zones dites sensibles en fait. Non, il n'a pas fixé des critères, mais lorsque vous embauchez et que vous signez un contrat à durée indéterminée, vous avez 15 000 euros par an pendant 3 ans. C'est pour permettre aux entreprises de se ressourcer, de pouvoir embaucher et de pouvoir développer. Effectivement, à l'abattoir, il a tenu un discours très clair et il n'est jamais revenu sur cette question. Une zone franche pour Mayotte, pour permettre, il veut supprimer l'octroi de mer. L'octroi de mer, surtout l'octroi de mer interne, parce que ce que vous ne savez pas, avec l'octroi de mer interne, le prix de gravier, 1 tonne qui coûtait 32 euros une tonne de gravier, aujourd'hui vous l'achetez à 51 euros la tonne. Parce que l'octroi de mer interne qui a été instauré, Emmanuel Macron veut supprimer l'octroi de mer. Alors justement, Marine Le Pen, que propose-t-elle? Anthony Limousi, on vient d'entendre les propositions d'Emmanuel Macron à travers son soutien ici. Jacques Vous savez, les promesses de M. Emmanuel Macron, des entreprises pour l'embauche, quand on voit que tous les mois à Métropole, c'est une ville de plus de 40 000 habitants qui est totalement décimée par le chômage. 40 700 le mois dernier. Et en croisière, on y va tous les mois comme ça. Chaque mois, je vous dis, c'est une ville qui est décimée. C'est comme si Mayotte, à un seul mois, disparaissait de l'activité professionnelle de toutes confondues. Alors, promettre des choses comme ça, c'est irréalisable. Mayotte, pour le développer, il va falloir réguler l'immigration à zéro. À partir de là, les entreprises vont pouvoir revenir, vont pouvoir investir. Quand on me demande des fois... Mais il n'y aurait pas de mesures d'urgence là pour lever l'économie mahoraise? Mais il ne peut pas y avoir de mesures d'urgence. Ça, il faut la lourde pour prier pour ça. On commence d'abord par le principal problème, qui est celui qui correspond à plus de 80% du problème de Mayotte. Mayotte, on pourrait faire beaucoup de choses. De cet octroi de mer qu'elle compte supprimer. Même, je vais vous dire mieux. Si demain, l'immigration est régulée, qu'il n'y a plus de clandestins, indésirables, je parle bien, parce qu'il y aura toujours des gens qu'on aura besoin qui travaillent quand même. Il n'y a pas que des Comoriens qui sont à problème. Il y a des gens très bien chez eux aussi. Il ne faut pas être péjoratif là-dessus. Même si demain, tout est dans l'ordre à Mayotte. Mayotte, qu'est-ce qu'elle a prouvé en 50 ans? Zéro à l'export. Le seul qui exporte, comme la Réunion, c'est Colipaís et les conteneurs des fonctionnaires qui repartent. Il n'y a pas de production qui s'exporte à Mayotte. On a voulu essayer d'envoyer des poissons à mourir de rire à Rungis.
80 kilos par semaine par avion, un restaurant à tout prix en une seule fois, et puis l'arrêter. Il n'y a rien à exporter à Mayotte. Il ne faut pas voir Mayotte comme quelque chose qu'on va... Qu'est-ce que vous comptez faire justement pour que ça s'arrange, pour que les choses soient meilleures? Mais Mayotte n'exporte pas plus que la Creuse en France. Il y a zéro d'export dans la Creuse, vous savez, à part l'agriculture. Non, Mayotte, ce qu'il faut faire, c'est développer déjà l'agriculture. Réduire énormément les taux de taxes douanières sur le matériel agricole et sur les produits agricoles. Et instaurer aussi la mise en place de vétérinaires agricoles. Il en manque à Mayotte. On n'a pas de ces gens-là encore. Là, c'est vous qui parlez ou c'est le programme de... Parce que tout ça, il n'y a pas tout ça dans le programme de... Mais vous n'avez pas tout lu, parce que le programme de Marine Le Pen, ce n'est pas 140 opérations. Là, il y a des milliers de configurations qui se greffent. Quand on parle de l'économie de Mayotte, même que demain tout va bien, il n'y aura jamais d'économie qui va enrichir Mayotte. On n'a pas pris Mayotte, un département français, pour faire de l'argent avec. Mais les entreprises qui entendent ça justement ne comprennent pas ce genre de discours. Mais les entreprises de Mayotte, citez-moi une seule entreprise, mais alors une seule qui exporte. Une seule. Et après on discute. Monsieur? Oui. Vous êtes sur le port. Les conteneurs, ils repartent vides, on est d'accord? Mais il y a des exportations, des exportations à Mayotte qui sont minimes et que je crois que avec la suppression de l'octroi de mer interne et l'accompagnement des entreprises, c'est pourquoi j'ai dit que les Mahorais doivent prendre en main leur propre destin. La suppression de l'octroi de mer intérieur ne fera pas favoriser pour autant l'exportation, ça n'a rien à voir. Oui, ça va favoriser la production locale et à partir de là, nous avons des zones, nous avons des eaux très très poissonneuses. Nous devons développer la pêche en haute mer pour pouvoir exporter. On ne peut pas être attentif, c'est pourquoi. Mais l'État français a vendu les eaux de Mayotte aux Espagnols, qui viennent avec des chalutiers, avec des longliners. Écoutez, il faut aider les Mahorais. Ça se voit que vous ne voulez pas connaître les Mahorais. Mais je ne connais pas. 11 ans, Sarah, je les connais peut-être mieux que vous. On vote Front National pour qu'on même les Mahorais, on les dégage de chez eux. Le mot de la fin, la conclusion pour vous, Jacques. Que voulez-vous dire aux Mahorais, à ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, concernant la candidature d'Emmanuel Macron? En quoi sera-t-il un bon président? Je crois que Emmanuel Macron incarne la France d'aujourd'hui. La France est un État multiculturel, est un état de tolérance, de liberté, de l'égalité, de fraternité. Je crois en moi en tant que Mahorais. Quand quelqu'un dit que l'islam est un problème pour l'État français, il le dit clairement que l'islam est un problème. L'islam intégriste, ne pas confondre. Marine Le Pen veut interdire le port de voile. Alors qu'Emmanuel Macron souhaite qu'on enseigne le shimaoré, qu'on enseigne le shibushi, qu'on enseigne les langues régionales, notamment internationales et régionales, notamment le portugais et l'arabe. Et quand Marine Le Pen dit que nous devons enseigner uniquement le français, que uniquement la langue française, notre langue maternelle, nous devons la défendre. Nous sommes ce que nous sommes. Nous devons nous accepter avec nos différences. Merci beaucoup, Jacques Marcel-Henri. Maintenant, que ferait Marine Le Pen? En quoi serait-elle la présidente qu'il faut pour la France et pour Mayotte? Elle ferait tout ce qui n'a pas été fait pendant des décennies. Maintenant, on se réveille parce qu'on est à l'état d'urgence, parce qu'on se rend compte qu'on est pris à la gorge, on n'a plus le choix, on invente des solutions qui ne seront pas réalisables. M. Macron, lui, n'a jamais interdit la langue des pays d'origine et des régions. On apprend l'occitan dans le Languedoc, on apprend le basque, on apprend le breton aussi. On apprend la langue corse aux enfants en Corse. Et jamais il s'est opposé à ce qu'on apprenne le shimaoré aux enfants à Mayotte. Ça, c'est de l'utopie pour dénigrer le Front National. Au contraire, on va l'encourager, tout ça. Il n'y a rien de mieux que les cultures qui se rencontrent dans la métropole. C'est pour ça qu'on vit relativement en harmonie. Mais quand on parle du voile, à Mayotte, il y aura toujours ce qui s'appelle une spécificité locale. Il y aura toujours cette tolérance du voile. On n'est pas contre. En métropole, c'est différent. Ça peut heurter certaines cultures qui se contredisent. On parle de tout ça. Mais finalement, en fin de compte, les Mahorais ne sont plus chez eux dans quelque temps. Pourquoi? Parce que M. Macron va vendre Mayotte aux Comores.
Ça sera le mot de la fin. Merci en tout cas, messieurs Jacques Martial-Henri, vous qui soutenez Emmanuel Macron. À vous également, Anthony Limouzi, vous faites partie du comité de soutien de Marine Le Pen. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation et d'avoir accepté de débattre sur ce plateau. C'est ici que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition rediffusée sur OM5, également disponible en replay sur notre site l'infoquesi.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Quant à la rédaction et moi, nous vous donnons rendez-vous lundi pour une nouvelle édition, bien sûr consacrée au second tour de cette présidentielle. Bonne soirée à vous, bonne fin de semaine et à lundi.